Abonnez-vous sur Idiophanews. Qu'on pourrit avec les bactéries et qui ont fait le pétrole, le gaz, le charbon. Eh bien, quand on prend un bout de bois et qu'on le cuit à 450 degrés pour faire du makala, toutes ces fumées qui se dégagent, c'est du pétrole. C'est polluant, très mauvais pour l'environnement, pour la santé des charbonniers qui travaillent autour. S'il y a des villageois qui sont sous le vent des fumées, c'est vraiment une odeur infecte et très toxique. Mais on élimine donc avec notre procédé en retraitant les fumées, on élimine la pollution et en plus, on tire des quantités d'énergie-chaleur très importantes. Et dans le procédé qu'on va mettre en œuvre ici à Bichambele, toute cette chaleur qu'on récupère de l'épuration, de la dépollution des fumées, va servir à quoi? On a la transformation du manioc, il faut sécher le manioc. La chaleur va être gratuite, elle va venir de l'épuration des fumées. On va faire de l'huile de palme à partir des plantations de palmiers à huile. Il faut chauffer les grandes marmites de 500 litres de noix de palme. Et la chaleur, la quantité de chaleur terrible qu'il faut chauffer pour des énormes bassines, on l'a gratuitement. Idiophanews. Pour les villageois. Voilà. Pour la partie industrielle, ça coûte très cher, ces appareils-là. Toutes les usines modernes de transformation, c'est des investissements technologiques qui ont un coût élevé, qui dépassent. Alors, il y a plusieurs formules, plusieurs volumes de capacité de production, mais il faut compter, peut-être, ça dépend des formules, entre 5 et 7 millions de dollars. Et ni Jürgen, ni Patrick Ruher n'avons cet argent. Nous ne sommes pas des capitalistes, nous sommes des acteurs de terrain. Donc, si vous voulez, comme c'est un projet en faveur du climat, en faveur de la lutte contre la déforestation, en faveur du social des villages, en faveur des communautés, en faveur de l'aménagement du territoire, en faveur du développement d'une façon générale, du développement durable. Eh bien, ce projet intéresse beaucoup les organismes, comme les Nations Unies. Idiophanews. La quantité de manioc fournie ici, on peut en avoir? Bien sûr. Alors, il est prévu dans le projet final de traiter 8000 tonnes de tubercules par an, ce qui correspond à l'exploitation de 500 hectares à peu près de champs de manioc. Après, ça dépend de la productivité des parcelles, mais disons que on va pouvoir traiter l'équivalent de 5 à 1000 hectares, de 500 à 1000 hectares de production de tubercules. Idiophanews. Voilà, merci Bampangi, merci à tous les fidèles internautes, merci à l'opinion fadiolaise, et puis merci à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui nous encouragent. Nous sommes reconnaissants, et puis envers vous, nous resterons toujours reconnaissants. Pour ceux qui nous ont encore trouvés pour la première fois, nous sommes Idiophanews Télévision, votre chaîne, ici à l'espace polyvalent, avec votre présentateur, les humbles serviteurs et simples, Monsieur Liévin et Koubou, les polyvalents. C'est les Léanga Wakwatawatema, comme les Pende ont voulu m'appeler comme ça. Et nous sommes à l'instant à plus ou moins 35 kilomètres de notre cité d'Idiofa. Nous sommes à l'instant au village Bichambele. Bichambele qui se situe presque vers Kikwit, pour ceux qui en connaissent. Et vous allez nous permettre à ce que nous allons en bilingue, puis là-bas, mais Ikamaka, Kubaka, Betu, Bainake, Zola, Kikongo, et Bainake, Landabetu, Nabandundu, Naba village, Baina, Pibalaka, na Bichambele, ou côté Bagungu, Yake, Landabetu. Nous sommes à 35, plus ou moins 35 kilomètres de notre cité. Betume Kouissa, pour répondre, Naïna, Yaben, Kinga Kaming, c'est que vous avez vraiment beaucoup dérangé à propos de ces sujets qui parlent de la zone industrielle de Bichambele, l'innovation qui nous provient de l'ONG de Faja Lobby, et à Kesali la betu makambu ya mingi ya kitoko,
et puis Ben Making zone industrielle à Bichambele Mingi. Nous l'avons annoncé plusieurs fois dans nos précédentes émissions, dans nos précédentes vidéos, et nous voici maintenant sur le terrain, nous voici maintenant sur les champs, et à présent, nous allons prendre la matière à la profondeur. Betitakuma tiben na niveau ya turbine na niveau ya shit penza bisika ya makambo ya zone industrielle ke salema barrage bisika ke salema betakuma et puis beta solulampi ti ba ina kele ba endroit et puis savoir ensemble quelle est l'idée globale ina betabaka ona munoko ya monsieur Jürgen ya monsieur le président ya ONGD kuzaba globalité ya idée ya mekatuka na wapi et à l'instant il y a betke barati beno betke à présent si vous les constatez. Nous sommes avec notre premier invité sur notre plateau et monsieur Patrick, si je ne me trompe pas, lui-même va encore une fois se présenter. Il y a indiqué les montouaketa la technique vraiment. Il y a turbine proprement dite et puis il y a indiqué tout badia kainki indiqué tala et il y a un son à betu beta kwenda tiandi na niveau de turbine pour faire découvrir beno ina ke salema et une qui activité mpi. Il y a indita il y a betu ke sala awa dans l'ensemble. Et il y a indiqué les noms qui domaine. Nous allons maintenant lui recevoir ensemble avec vous, chers fidèles internautes, Malandia Idiofa News Télévision. Nous allons recevoir notre très cher invité du jour, monsieur Patrick. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est un honneur de vous recevoir. Nous avons ce projet qui a germé dans les esprits de Jürgen et de moi depuis 2 ans et demi et on commence à le réaliser depuis 1 an et demi. On n'a qu'à dire depuis janvier 2024. Vraiment, et puis pour ceux qui vous ont trouvé pour la première fois, je ne sais pas, nous sommes sur Idiofa News Télévision comme vous l'entendez. Nous allons avec Kikongo, Lingala, français, si cela est possible. Je ne sais pas avec vous, nous nous arrêtons en français ou soit on peut naviguer. Malheureusement, j'ai... Voilà. Mais quant à moi, malheureusement, j'ai beaucoup travaillé en Afrique centrale, mais pour des missions courtes de 3 mois, 6 mois, et j'ai pas eu l'occasion de me perfectionner dans la langue ici locale. Donc je suis désolé, je ne peux m'exprimer que en français. Voilà, vous vous présentez encore une fois pour des plus, c'est pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc toujours en français, je suis un ingénieur thermicien et ingénieur chimiste français. Toute ma vie, j'ai été le patron d'une entreprise que j'ai créée, une entreprise de production de Makala. Oh. Donc, si vous voulez, mon expérience a été utile à Fajalobi parce que je propose des technologies de transformation du bois énergie en Makala qui sont modernes, qui sont énergétiquement efficaces et qui sont non polluantes. Donc, voilà, j'ai eu en France une entreprise qui s'appelle Sidénergie pendant 40 ans, qui a fait le recyclage de déchets bois. Et en fait, on travaillait pour les chemins de fer français, donc l'énorme société publique française des chemins de fer, qui avaient besoin d'éliminer, de retraiter leurs déchets des vieilles traverses en bois qui sont sous les rails des voies ferrées. Et moi, j'ai eu pendant 40 ans le contrat exclusif pour le recyclage de ces vieux déchets bois. Et notre système était la carbonisation. Donc, on cuisait ces vieux déchets bois pour en faire du Makala qu'ensuite nous vendions à la grande distribution, aux grands supermarchés européens. On était référencé sur Leclerc, Carrefour, Auchan, les grandes enseignes, un peu comme Colruyt ici, qui sont belges. Donc, on vendait ce charbon de bois au public en France. Et c'est d'après cette expérience-là qu'on a mis au point des fours très particuliers. Au lieu de faire des fours traditionnels comme ceux avec lesquels j'ai commencé, on a fait des fours qui permettent de doubler l'efficacité. C'est-à-dire que je suis obligé de m'exprimer au début sur un petit domaine technique pour expliquer l'intérêt du projet, parce que tout l'intérêt réside là. Quand on cuit un morceau de bois,
On le cuit progressivement jusqu'à 400, 450 degrés, suivant la qualité du makala qu'on veut obtenir. Donc, il y a le charbon de bois qui est le produit de la cuisson, mais il y a toutes les fumées. Et ces fumées sont très polluantes, donc c'est un inconvénient pour l'environnement, mais aussi ces fumées, et c'est là que l'intérêt du projet est très très important, c'est que ces fumées, ce sont des goudrons. Si c'est polluant, c'est qu'il y a des goudrons dedans. C'est un peu comme les mauvaises fumées qu'un fumeur comme moi fait rentrer dans ses poumons, tous ces petits aérosols de goudron. C'est toxique, mais c'est pas C'est très toxique. Alors, vous savez, les coutumes, les vieilles, l'alcool est toxique, les trucs. Alors, si on n'abuse pas, c'est du plaisir. Et si on abuse, c'est de l'intoxication. Oui. Voilà, c'est l'ordre de grandeur à laquelle on utilise la chose. Mais ces fumées, le grand intérêt, comme elles sont composées de goudron, elles ont un pouvoir calorifique. Elles brûlent. Elles peuvent brûler, comme du pétrole. Le pétrole vient des anciennes forêts de l'ère carbonifère, il y a des millions d'années, qui se sont décomposées, qu'on pourrit avec les bactéries et qui ont fait le pétrole, le gaz, le charbon. Eh bien, quand on prend un bout de bois et qu'on le cuit à 450 degrés pour faire du makala, toutes ces fumées qui se dégagent, c'est du pétrole. Oh. C'est polluant, très mauvais pour l'environnement, pour la santé des charbonniers qui travaillent autour. S'il y a des villageois qui sont sous le vent des fumées, c'est vraiment une odeur infecte et très toxique. Mais on élimine donc avec notre procédé en retraitant les fumées, on élimine la pollution et en plus, on tire des quantités d'énergie-chaleur très importantes. Et dans le procédé qu'on va mettre en œuvre ici à Bichambele, toute cette chaleur qu'on récupère de l'épuration, de la dépollution des fumées, va servir à quoi? On a la transformation du manioc, il faut sécher le manioc. La chaleur va être gratuite, elle va venir de l'épuration des fumées. On va faire de l'huile de palme à partir des plantations de palmiers à huile. Il faut chauffer les grandes marmites de 500 litres de noix de palme. Et la chaleur, la quantité de chaleur terrible qu'il faut chauffer pour des énormes bassines, on l'a gratuitement. Donc, si vous voulez, la valorisation des fumées sous forme, de dépollution, ce qui est excellent pour la santé des travailleurs, excellent pour l'environnement, mais on en tire le bénéfice de la production de chaleur gratuite et durable. Pourquoi durable? Parce que ça vient de forêts plantées, non pas de déforestation. Voilà le principe technique du projet. Voilà, Monsieur Patrick, vous avez déjà parlé presque en large terme, et puis je voulais savoir en globalité quelles sont les activités qui seront mises en place et après la finissage de ces grands projets de Bichambele, à part la production des makala, à part la transformation du manioc, c'est ça, c'est ce que vous venez de dire. Exactement, farine de manioc planifiable. Farine de manioc planifiable. Quels sont encore, vous avez parlé aussi du pétrole, voilà, si je ne me trompe pas. Et à part cela, il y a encore d'autres productions. Alors déjà, rendez-vous compte, pour monter une usine qui est très écologique, parce qu'on ne pollue pas et on valorise la totalité du pouvoir calorifique du bois. La moitié va dans le makala, c'est une valorisation du bois. La deuxième moitié part dans les fumées, on en fait de la chaleur. On n'est plus des producteurs de makala, on devient des producteurs de makala et d'énergie thermique. On est un peu comme un pétrolier qui vend de l'énergie. Eh bien, nous, on produit cette énergie-chaleur. Comme vous le disiez, cette énergie-chaleur est récupérée et valorisée dans les usages internes. Tous les usages de transformation des récoltes agricoles nécessitent de la chaleur à un moment. Il y a du séchage, il y a de la cuisson, on bout des marmites. Donc tout ça, ça demande des quantités de chaleur. Et normalement, ceux qui ont des usines de transformation du manioc, des usines industrielles, ils achètent du fuel, du mazout,
ou alors ils vont couper du bois pour faire la chaleur pour sécher le manioc, ou alors ils utilisent de l'électricité, mais ils sont obligés d'acheter l'énergie chaleur. Alors que nous, on l'a directement sur le site. Donc, si vous voulez, on va faire des énormes économies sur la production du manioc, puisqu'on aura cette grosse dépense de l'énergie chaleur, on l'aura à domicile fournie par le Makala, gratuitement, pas obligé d'acheter. Pareil pour la cuisson des marmites de noix quand on met en ébullition les régimes de noix de palme. Voilà. Alors, si vous voulez, le projet, il est technique, il est très écologique. Parce que on fait une recirculation en interne de toutes les énergies. Rien n'est perdu. Tout est utilisé. Mais pour faire fonctionner une usine écologique comme ça, il faut de la matière première écologique. Si on se basait sur du bois de la déforestation, vu que nous sommes efficaces techniquement, on augmenterait la déforestation. Donc, c'est pas envisageable. Donc, ma recherche pendant 10 ans, même 14 ans, depuis que j'ai arrêté mon entreprise, c'est en Afrique centrale, ça a été de trouver des sites où il y a du bois durable, c'est-à-dire des forêts plantées, comme les sites agroforestiers de Ibi Village, de Mampou, qu'il y a pas loin de Kinshasa. Et donc, si vous voulez, j'ai rencontré Jürgen Eitens, qui est le président de Fajalobi, dont le travail est essentiellement la reforestation. Son objectif premier, c'est le reboisement. Alors, il a plusieurs types de reboisement. Le reboisement de forêts naturelles, ça, c'est des forêts qu'il ne faut plus toucher pour les laisser capter le carbone et avoir une longue vie et recréer l'arrivée des animaux, l'arrivée des insectes pour recréer de la vie qu'il y avait avant dans les belles forêts. Mais il y a un deuxième type de forêt que Fajalobi plante, c'est l'agroforesterie. C'est-à-dire, c'est de l'acacia à croissance rapide, intercalé avec des plantations de manioc. Donc, c'est parfaitement idéal pour développer une usine, puisqu'il y a je termine, puisqu'on a à domicile la ressource renouvelable. Si on regarde les collines tout alentour, voilà une plantation de 1000 hectares de Fajalobi d'acacia qui est mûre dans 1 an ou 2 ans et qui va permettre de démarrer déjà l'usine avec, j'insiste, avec du bois renouvelable. Quand on coupe la forêt, par exemple une parcelle de 500 hectares pour faire du Makala, elle est replantée. Alors que les gens qui vont couper la forêt naturelle, elle est détruite, elle n'est pas replantée. Donc, si vous voulez, c'est un projet durable, à la fois sur la ressource bois-énergie et des récoltes agricoles, manioc, régime de palme. C'est écologique sur le plan agronomique et c'est aussi écologique sur le plan technique parce que, je vous disais tout à l'heure, rien ne se perd dans notre procédé. Les fumées sont dépolluées et produisent de la chaleur. Alors, vous étant expert, je peux dire en chimie, comme vous le voulez, et cette idée de l'initiative est venue de vous pour Fajalobi, ou c'est Fajalobi qui est amené l'idée ou l'initiative chez vous, Monsieur Patrick, qui est... Alors voilà, ça c'est une bonne question parce que je ne connaissais pas moi Fajalobi. J'avais travaillé à 100 km de Kinshasa sur le site de Ibi Village avec des grands chercheurs qui ont fait un grand site agroforestier là-bas, mais il y a eu des problèmes avec les Mulundu. Hein, et donc on n'a pas pu monter de projet. Donc j'ai continué à chercher un site agroforestier qui a des productions durables, agronomiques, et j'étais invité en tant qu'expert senior FAO en biomasse énergie par le ministère des Forêts de Kinshasa, du développement durable et des forêts, au Forum Bois Énergie de 2023. Et c'est là que j'ai rencontré Monsieur Jürgen Eitens. On a discuté, il avait écouté ma conférence
Il avait trouvé le concept, le process très intéressant et il m'a proposé de venir quelques semaines. André, vous n'êtes pas des mêmes nationalités. Non, on ne se connaissait pas avant il y a 2 ans. On s'est découvert il y a 2 ans, justement à ce forum Bois Énergie organisé par le ministère, qui a entre autres pour but de mettre en relation des acteurs pour essayer de développer des projets. Et c'est ce qui s'est produit entre Fajalobby et ma société Sidmarine qui développe la technologie. Monsieur Jürgen Ettens et Fajalobby, de leur côté, développent toute la partie agronomique, l'implantation sociale dans les villages autour de Idiofa. Et voilà, lui, c'est le local du terrain au niveau agricole et au niveau implantation sociale dans les villages. Moi, je suis un technicien qui vient réaliser un projet moderne de transformation des récoltes. Alors, Monsieur Patrick, pour aller un peu vers Chité, parce que bientôt là, on va faire notre descente sur les champs, on avait 2 préoccupations qui pouvaient un peu globaliser notre rencontre, et cela tourne autour des durées du projet et quels seraient les coûts par rapport à toutes ces durées-là, et puis par rapport à tous ceci, vous voyez, quels seraient les coûts vraiment, et puis quelle durée? D'accord. Alors déjà, il faut dire que Fajalobby est organisé en pleine harmonie avec les villages. C'est-à-dire que des coopératives sont créées dans chaque village de façon et c'est absolument pas un projet capitalistique. Il n'y a pas de capitaux privés étrangers qui arrivent et que les bénéfices repartent à l'étranger. Là, ça n'existe pas. Jürgen Ettens est un Idiofois. Il habite depuis 12 ans à Idiofa. Il passe sa vie, il a l'intention de terminer ses jours heureux au milieu de ses plantations et au milieu des habitants de la région. Et donc, c'est un projet communautaire sur le plan agronomique qui est monté par les villageois avec le soutien de Fajalobby pour les villageois. Voilà. Pour la partie industrielle, ça coûte très cher, ces appareils-là. Toutes les usines modernes de transformation, c'est des investissements technologiques qui ont un coût élevé, qui dépassent, alors il y a plusieurs formules, plusieurs volumes de capacité de production, mais il faut compter peut-être, ça dépend des formules, entre 5 et 7 millions de dollars. Et ni Jürgen, ni Patrick Ruher n'avons cet argent. Nous ne sommes pas des capitalistes, nous sommes des acteurs de terrain. Donc, si vous voulez, comme c'est un projet en faveur du climat, en faveur de la lutte contre la déforestation, en faveur du social des villages, en faveur des communautés, en faveur de l'aménagement du territoire, en faveur du développement d'une façon générale, du développement durable. Eh bien, ce projet intéresse beaucoup les organismes, comme les Nations Unies. Donc, nous avons été déjà financés à hauteur d'1 demi-million de dollars pour démarrer. Mais vous voyez qu'il nous manque encore 90%. Oui. Et donc, on est en train, avec différents bailleurs qui sont intéressés par la lutte contre le changement climatique, par des actions comme la nôtre, qui serait un démonstrateur à reproduire sur d'autres sites en RDC. Ils sont intéressés par notre succès, les Nations Unies. Donc, ils sont en train de réfléchir à la manière dont ils vont accompagner financièrement le projet. Donc, nous sommes dans la deuxième période. Le projet est démarré. Ils nous ont beaucoup aidés sur la partie études. Tout ce que nous avons gagné, Jürgen et moi, sur les parties études, nous l'avons reversé
on n'a pas pris d'argent. Moi, je suis à la retraite, j'étais industriel, j'ai bien gagné ma vie, je suis heureux comme ça, j'ai ma maison, ma famille en Europe, et ici, je suis pas là pour gagner de l'argent, je suis là pour défendre une idée. Oui. Et si vous voulez, les organismes des Nations Unies, voyant cette manière de travailler et l'objectif que nous avons, sont en train véritablement de compléter les financements dont on a besoin. Mais vous savez, comme c'est des énormes organismes, tout ça demande beaucoup de dossiers et ça prend du temps. Donc, pour répondre au volume d'investissement, je crois que je l'ai fait à peu près. Bon. Et pour répondre au délai, alors, avec cet argent des études que nous avons reversé, cet argent qui nous était, nous experts, versé pour nos études, qu'on a reversé dans le projet, depuis janvier 2024, on a monté un quartier général pour les bureaux et la direction. On a monté déjà à peu près la moitié ou les 2/3 de l'installation hydroélectrique dont on a besoin pour l'alimentation de l'usine en électricité et qui alimentera aussi le village, le centre de santé, l'école, etc. Donc on a, avec cette première somme, on a démarré l'hydroélectricité, un grand hangar qui sera l'atelier de transformation du manioc. Et voilà, on en est là. Donc, on a démarré ce projet concrètement il y a 1 an et demi. On a beaucoup avancé et on va commencer, en attendant d'avoir les gros financements, on va commencer par faire une unité de transformation de manioc moins importante, mais sur laquelle on a déjà acheté les machines, on a déjà fait les réservoirs d'eau pour le lavage, et ce premier atelier de transformation du manioc qui sera les bases pour le suivant. C'est pas de la construction perdue par rapport au gros projet, c'est les bases qui vont se développer vers le grand projet. Eh bien, on va démarrer la première production de manioc avec les champs qui ont été plantés déjà depuis 6 mois. On va démarrer ça en janvier-février. Donc, en janvier-février, on aura déjà une 50aine de mamans qui vont pouvoir venir travailler à l'usine de transformation du manioc, en se basant sur toutes les plantations. Je crois qu'on en est à 500 hectares de plantations d'agroforesterie avec le manioc qui va sortir en janvier, les tubercules qui vont sortir en janvier. Donc, si vous voulez, même en attendant les gros financements, on espère, avec ce premier atelier plus modeste de transformation du manioc, avoir déjà un petit peu d'autofinancement sans dépendre des bailleurs pour acheter une machine supplémentaire, pour s'équiper peut-être d'un véhicule, voilà. Merci, et nos chers fidèles internautes. Nous sommes presque à la fin de cette première partie de notre très belle rencontre avec Monsieur Patrick, qui est le spécialiste ici à la zone industrielle de Bichambele. Nous vous annonçons déjà que nous faisons maintenant actuellement la descente sur les champs, pour aller parler brièvement et puis profondément sur ce qui concerne les turbines. D'où il y a des mots qui sont experts, il y a turbine, et moi c'est que les grands mécaniciens, donc chimistes et ainsi de suite. Mais que kitana kutalampin kimtindu manioc transformation tasalema, et c'est par là où nous allons aussi savoir si notre turbine ou soit notre alternateur ou générateur, comme les techniciens vont apprécier le nom, ça a quelle capacité et quels sont les bénéficiaires autres à part la zone industrielle de Bichambele. Est-ce que d'autres villages ou entourages aura aussi bénéficié cette énergie, parlant proprement dite de l'énergie? Est-ce qu'ils en ont bénéficié? Ils vont bénéficier cela ou pas? C'est par là où nous allons chuter avec notre vidéo. Suivez-nous à la suite. Pause. Ici, il y a quoi? Alors ici, nous arrivons vraiment sur la zone industrielle principale. Ouais. C'est-à-dire que toute cette zone... On peut marcher? Bien sûr. Et si monsieur veut faire un petit panoramique, il verra que nous avons défriché à peu près 2 hectares ici, et ça sera l'emplacement de la future usine. Alors qui comprendra, vous l'avez compris, les trois activités, Makala,
farine de manioc paniflable et huile de palme. Alors le grand hangar que vous voyez, qui fait 30 mètres par 12, ça va être l'atelier de transformation du manioc. Et cet atelier de transformation du manioc qu'on va déjà mettre en petite production dans 6 mois, comme on le disait tout à l'heure, ça va se placer ici. Mais il est adossé à cette zone où il y aura la production de Makala, avec le parc à bois, les fours, le traitement des fumées. Vous avez bien compris que dans le projet, c'est un élément fondamental de l'intérêt du projet. Le traitement des fumées, la cheminée sera là, la cheminée de l'épuration des fumées, et la chaleur des fumées va immédiatement rentrer derrière ce mur pour sécher le manioc. Ok. Donc tout est intégré, tout est à proximité, parce qu'il faut pas transporter la chaleur sur des kilomètres, et ça refroidit, donc c'est de l'énergie perdue. Mais par contre, là, on est vraiment à proximité, à 10 mètres de la production de chaleur, il y a les usages. Ici, premièrement, le manioc, le séchage du manioc, et ici, à l'avenir, la transformation d'huile de palme. Il y aura un deuxième hangar analogue réservé pour l'huile de palme juste à côté. Ok. Donc là, on avance. La quantité de manioc fournie ici, on peut en avoir? Bien sûr. Alors, il est prévu dans le projet final de traiter 8000 tonnes de tubercules par an, ce qui correspond à l'exploitation de 500 hectares à peu près de champs de manioc. Après, ça dépend de la productivité des parcelles, mais disons que on va pouvoir traiter l'équivalent de 5 à 1000 hectares, de 500 à 1000 hectares de production de tubercules. Donc, c'est un projet très important au niveau des volumes et des capacités de production. Donc, pour le manioc, il y a besoin d'eau. Il y a beaucoup de lavage. Il y a les opérations principales du manioc, c'est l'épluchage, le lavage, beaucoup d'eau, parce que c'est poisseux. Il faut bien les laver, enlever la terre des tubercules. Et ensuite, il y a le séchage et ensuite le moulinage pour faire la farine. Donc, on a déjà préparé les réservoirs d'eau. Ici, vous avez les réservoirs qui récupèrent l'eau de pluie du grand hangar. C'est un réservoir de 108 mètres cubes qui va nous permettre de laver le manioc dans les lavoirs qui sont juste derrière. Et nous sommes en plein chantier de construction des lavoirs. Voilà, problème, il y a manioc avec notre territoire, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Et nous allons encourager les nouveaux entrepreneurs ressortissants de l'ISC, IDIOF en particulier, Edi Bungu, toi qui viens de sortir comme un grand entrepreneur à l'ISC, et puis Violango, et Teketeke Matiti Mutiabankisi, nous vous saluons, Blancha Kapacha, l'homme de Galaxy Idiofa, et puis Shérif Seka Kassongo, entrepreneur. Voilà, nous sommes à la zone industrielle de Bichambele, comme vous le constatez avec M. Patrick. Alors, pour la vente, pour occuper la population, c'est seulement la population de Bichambele qui va être le bénéficiaire, la bénéficiaire plutôt de cette zone, ou soit il y aura aussi d'autres villages ou soit d'autres populations. Alors, l'intérêt, c'est de transporter les matières premières sur de petites distances. On va pas faire des dizaines, des vingtaines, centaines de kilomètres pour faire venir le bois, pour faire venir le manioc. Donc, les villages intéressés par le projet, directement intéressés, ce sont les 4 ou 5 villages qui sont vraiment à côté dans un périmètre de 15 kilomètres. Donc, il y a Bichambele 1, Bichambele 2, le village de Loussé, le village de Tomoti, peut-être Lungu, voilà, peut-être plus tard Boalengue. Voilà, tous ces villages sont vraiment au cœur du projet. Ce sont sur leur terrain que les cultures seront réalisées par leur coopérative. Voilà. Pour la partie commercialisation à laquelle vous faisiez allusion, oui, le produit appartient aux communautés. Les tubercules appartiennent aux communautés.
Donc nous, on va être un prestataire de service. Ils nous amènent les tubercules et ils récupèrent la farine. Mais comme ce sont des gens, ça va être des grosses quantités, ça va être industriel. Ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude encore de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de formations en comptabilité, en traçabilité, surtout dans l'alimentaire. Donc, c'est les coopératives qui vont s'en occuper, mais en étant épaulés par des spécialistes. Et ces spécialistes, il y a par exemple des étudiants qui ont eu des bourses de la part de Fajalobi pour aller à l'université à Kikwit, à Kinshasa, en économie, en commercialisation. Et donc, ce sont tous ces cadres qui viennent d'Idiofa, qui vont être les managers de l'usine, et les travailleurs lambda, ça va être tous les villageois. Évidemment, parmi les enfants des villageois, il y en a qui ont les capacités de faire de grandes études. Donc, on va les accompagner avec des bourses pour les former, pour qu'ils reviennent après donner leur savoir-faire au projet. Et si vous avez dit ici, qu'est-ce qui serait logé ici? Et alors ici, ce sont les lavoirs du manioc. Sur la grande plateforme qui est derrière, les tracteurs vont arriver. Ça va être cimenté tout ça, imperméable. On va vider les tubercules, on va les arroser avec ces grands réservoirs et des jets d'eau puissants pour enlever la terre. À l'endroit où il y a le garçon qui travaille en jaune, il y aura un petit hangar avec la partie épluchage. Et après l'épluchage, ça descend dans les lavoirs qui sont là. Voilà. Et les lavoirs sont alimentés avec de l'eau, non pas qu'on va pomper, mais de l'eau qui est fournie par les grands trous du hangar d'à côté. Voilà, merci beaucoup. Là, nous pouvons faire maintenant notre dernière descente au niveau de hydroélectricité. Et voilà, nous encourageons nos entrepreneurs, nos grands entrepreneurs, surtout à notre opinion d'Idiofa. Vraiment, vous êtes encouragés. Et c'est par là où nous allons dire qu'il y a aussi School Up SAL, qui est notre CEO, le DG Pascal Canic, aussi qui fonctionne avec notre éducation. Nous allons vous signaler que le CEO qui est Pascal Canic, le DG lui-même, a échangé avec chaque membre de l'équipe pour dresser le bilan 2024-2025 et tracer ensemble la suite des programmes pour améliorer, pour continuer encore à amener nos enfants à totaliser leurs rêves de la vie. Et la fondation CEPEC aussi, nous allons vous dire que en cours du projet de l'électrification aussi des villages dans des zones rurales et surtout isolées pour développer économiquement, socialement, et par là ils vont aussi lutter contre l'obscurantisme. Là ils sont déjà en train de faire l'étude du milieu. Ils sont au niveau du secteur Banga maintenant avec la fondation CEPEC au niveau du secteur Banga, village sélectionné et comme Essal 2, c'est par là où il y a des lampadaires déjà qui sont mis en place là pour lutter contre l'obscurantisme. Et puis à la fin, pour l'entrepreneuriat, pour les grands entrepreneurs d'Idiofa, nous allons vous dire aussi qu'il y a l'éléphant cosmétique aussi, et déjà qui était présent à la cérémonie de la collation des grades académiques de l'ISP Mukedi, d'où le DG David Madilo et ses ambassadrices ont donné des messages forts à la population de Mukedi en assurant, pourquoi pas, la réparation complète de leur peau. Alors, si vous voulez, pour la réalisation des travaux, moi, je suis un peu le technicien. J'ai déjà monté 3 usines dans ma vie, des grosses usines avec des centaines de personnes qui travaillent. Mais ici, je ne suis pas congolais. J'ai des objectifs techniques, des technologies à mettre en place. Voilà ce que j'amène. Un programme général. Maintenant, la réalisation de travail, qui c'est? C'est Monsieur Christian.
Parce que moi, je suis absolument incapable de manager l'approvisionnement béton, le manager le personnel et tout ça. Et donc, si vous voulez, moi, j'amène une idée. Au quotidien, je vérifie que l'idée soit bien mise en œuvre. Mais la réalisation, tout repose sur Christian, qui est l'ingénieur TP Génie Civil de Fajalobi, qui a déjà une longue expérience sur d'autres projets de Fajalobi, la pisciculture, le maraîchage, les réservoirs, etc. Donc, je bénéficie du savoir-faire de Monsieur Christian pour la réalisation des objectifs, la mise en œuvre du béton, des outils, la réalisation des beaux hangars comme ça. Voilà. C'est l'ingénieur Christian Motenangue. Oui, Mbote, monsieur les journalistes. Mwazo avec kona mingi na Kikongo parce que mpangi ankage waka français ve mpangi Patrick Etuba ngena na nata bona mpe na Kikongo na usonga bonki ba activité yange ke na yo na zone ya kele la charge nange na bisika ke la charge nange inki ba différentes activités yange kele na yo awa sur place. Ah ok, premièrement, mouke s'occuper na réalisation. Ya bisa l'union soit que c'est passé na Bichambele. Premièrement, bede na utunga micro turbine ke kuna kwa bede na dépôt hangar manioc yoyei. Kwa kuna côté bede na utunga ba lavoir manioc ça va vous permettre à la longue na fonctionnement usine na beto pour que ba mama mpila bantu ke tula manioc na massa mais kwa kuna Bichambele ta facilité beto ole boge tula manioc na massa kwa kubowa tula manioc na kati ba lavoir. Après quelques jours, puis la bogue sala, ça n'a pas eu. Et à part ça, bet kena grand puits, na bet yoga, ça na réservoir ya massa, ça na fonctionnement ya usine na bet ya makala. Il y a un grand hangar na bet premièrement bet me sala na Bichambele. Ça na stockage, ça va manioc ya manioko, ya vana na kati awa. Mais à la longue, bet a tungadia ba réservoir en kaka na mupanzi na bet kuna puis la bet ke mona. Et à la longue, bet a tunga puis nini ba nini ya makala dépôt na beti sana makala sana nini ya makala donc voilà un peu ça. Merci beaucoup monsieur l'ingénieur Christian vana na ntola bampangi ya Idio Fan News Télévision bampangi ya espace polyvalent kele na ndinga dia kankaka et puis surtout sam na boa nange boke tu bande inki quelle impression ya bampangi nange ya Bichambele ya me recevoir projet. En tout cas impression ya bantu ya boa vraiment que positif boke encourager boke na ukinga surtout ba mama ke kinga neno projet Gokuma Nansuka pour que bo engagé bo puis la bête engagé déjà bakala ke na diminuer chômage. Non, il y aurait diminué vraiment chômage à 100%. Parce qu'à la longue, na boa la ba trouver na souffrance makasi mais ba projet a pidé que ça na diminuer chômage vraiment c'est à féliciter. Merci beaucoup monsieur l'ingénieur Patrick par la bête mec qui t'entête na turbine. Petit son bi bampangi da na côté courant à Katuka. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous y sommes au niveau de, on ne sait pas si on peut parler de barrage, si on peut parler de quoi, mais monsieur Patrick va nous contredire, il va nous dire c'est quoi et la réalité ici. Voilà, on est où monsieur Patrick? Alors là, nous sommes vraiment sur le démarrage de l'énergie qui est nécessaire à l'usine, c'est-à-dire la première production d'électricité de la région de Bichambele qui va servir à alimenter l'usine et à alimenter le village, le dispensaire, l'école, etc. Des lumières dans le village. Alors derrière nous, si vous voulez, ce n'est pas un barrage hydroélectrique qui bloque une rivière. C'est juste un petit canal de dérivation. Et ce que vous voyez là, l'ouvrage béton qui va derrière moi, c'est le canal qui va porter l'eau vers une turbine qui sera posée en contrebas. Parce que la rivière qui est derrière le caméraman descend, il y a beaucoup de cascades et arrivé de l'autre côté, on a 10 mètres de chute à peu près. Donc si vous voulez, c'est cette hauteur de tombée de l'eau de 10 mètres de haut qui fait la force, qui va faire tourner l'alternateur pour produire de l'électricité. Alors la capacité qu'on va produire, parce que c'est ça la question. Oui, la question serait la capacité. Voilà. Alors c'est la capacité de notre turbine et puis quoi l'alternateur où vous parlez de générateur, voilà, ouais, comme le mot technique. C'est un peu des mots synonymes, ouais. Générateur, alternateur. Donc si vous voulez, on va monter le projet en 2 étapes. C'est-à-dire que l'achat d'une turbine, c'est une somme d'investissement importante. Ça coûte
à peu près dans les 200 000 $. Ouf. Donc, vous voyez, oui, mais c'est un gros projet qui va permettre tout le développement économique d'une région. Donc, vous voyez, finalement, l'intérêt est tellement immense que l'investissement de départ ramené à chaque habitant, c'est dérisoire. C'est quelques dollars, c'est 2, 3, 4 $ par habitant pour arriver à financer tout le projet. Mais pour l'instant, on a le financement pour une turbine. Une turbine va produire 84 kilowatts. Avec ces 84 kilowatts, on peut déjà faire fonctionner l'usine. Allons-y un peu des termes profanes là. 84 kilowatts est égal à combien de kVA par exemple? Ah ben c'est pareil, c'est 80, 85 kVA. Voilà, les kilowatts, les kVA, il y a une légère petite nuance entre les deux, mais on peut dire que c'est le même ordre de grandeur. Okay. Ça indique la puissance électrique fournie par la turbine. Okay. Et donc, je sais pas, pour vous donner un exemple, la première unité de transformation du manioc, elle va consommer 15 kVA. On va en produire 84. Donc, vous voyez, il y a de l'avance déjà pour faire un atelier de construction métallique, parce que ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'autour de l'usine, il va y avoir beaucoup d'infrastructures. Il va y avoir des ateliers de construction métallique, il va y avoir des ateliers de construction électrique, il y a déjà du génie civil. Donc, ça va être un pool, cette usine, non seulement de production macala, manioc, huile de palme, mais aussi un pool d'artisans qui vont être capables de faire de la mécanique, de construire des charpentes métalliques, des hangars, des choses comme ça. Voilà. Oui, allez-y. Et donc, la deuxième tranche de turbine va être analogue. Donc, avec la deuxième tranche qu'on va installer quand on aura le gros financement pour l'ensemble de l'usine, Oui. on va arriver à 160 kilowatts. Et là, c'est vraiment surabondant par rapport aux besoins nets techniques de l'usine. Donc là, il va y avoir une distribution électrique dans les villages alentours. Parlons un peu de bénéficiaires sur le plan électricité. Quels sont les bénéficiaires du courant de l'énergie à part cette zone de Bichambel, à part les habitants de Bichambel? Alors, en vérité, c'est une production électrique qui est pas très grande, pas très importante. Elle est limitée aux besoins locaux, villages locaux et usines. Donc, il n'y aura pas de transport électrique jusqu'à Idiofa parce que un réseau électrique coûte très très cher. Les fils en cuivre ou en aluminium spécial pour porter l'électricité. Si on voulait amener ça à Idiofa, ça coûte, avec les poteaux, les pylônes, oui, ça coûterait pratiquement le même prix. C'est ça qui coûte encore. Ça coûte très cher. Donc c'est ça, ça coûterait pratiquement le même prix que le montage ici de l'installation hydroélectrique. Donc pour l'instant, on privilégie le local pour la consommation d'électricité. Alors après les usages, il y aura des usages publics qui seront à déterminer avec les communautés locales, oui, avec les chefs de village. C'est eux qui savent les besoins dont qu'ils ont. Un moulin, pour moudre la farine de manioc ou de maïs ou d'autres choses, le dispensaire, garder les médicaments au frais, oui, éclairer l'école, etc., l'éclairage public. Donc ça, on mettra un nombre de kilowattheures à disposition du village. Après, ce n'est pas de notre responsabilité de choisir les bénéficiaires. C'est de la responsabilité locale qui est réservée au village et à la communauté des chefs de village. Monsieur Patrick, notre opinion voulait aussi savoir, vous allez nous rappeler à propos de durée. Est-ce que cette année 2025, vous allez assurer à l'opinion ou à la population qu'ils auront la fin du projet? Alors, ils auront du courant. Vous avez compris, c'est un travail de longue haleine. On monte pas une grande ville comme Kinshasa en 15 jours. Hein. On démarre, on aménage, on améliore, on reprend à zéro, c'est très long. Donc nous, je pense que dans un an, on a déjà la production électrique, la première tranche, parce qu'il nous reste quand même beaucoup de travail. Oui. Il faut construire le local turbine, il faut installer l'entrée de la rivière dans le canal. Oui. On a fait au niveau génie civil, disons, la moitié du boulot. Donc, ça va nous demander encore, allez, disons, une petite année pour arriver
à vraiment les premiers kilowatts, les premiers électrons qui vont se promener dans les fils électriques, on dit un an. Mais d'ici là, comme je vous disais, la première tranche de production du manioc, on va la démarrer dans 3 mois, 3-4 mois, c'est-à-dire tout à fait début 2026. Et là, comme on n'aura pas encore la production hydroélectrique, Oui. on va s'alimenter pendant les quelques mois avec un groupe électrogène. Et ce groupe électrogène, ensuite, sera réutilisé sur d'autres zones où il n'y a pas de production électrique. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre descente sur la zone industrielle de Bichambele. Nous vous avez promu depuis nos vidéos précédentes et nous voici maintenant en terme avec les experts que nous avons rencontrés ici. Nous allons saluer, dire un grand merci à nos sponsors, à ceux qui nous soutiennent, comme par exemple, il est là, et le monsieur Joseph qui nous tient à tout moment. Vraiment, Joseph, à Freeland Bank, toi vraiment qui nous a jamais laissé, et nous te saluons infiniment. Et par là, pourquoi pas dire aussi un grand merci à son associé valable, Kelvin Celsius Admiral, qui nous laissait aussi jamais. Et voilà, Petit Abalé qui est là, Tonton Don Nzondo aussi, et nous allons vous dire merci. Et pourquoi pas l'homonyme, l'ingénieur Christian aussi, nous allons dire merci et saluer en passant un grand frère propre, un grand frère beaucoup qui est aimé, qui s'appelle Sariv Dzeka Nkal Aigle, en direct de Kinshasa. Nous vous disons aussi merci. Nos grands remerciements vont tout droit vers Belgique. C'est par là où nous voyons le boss Didier Kimwanga qui nous suit depuis Belgique, qui nous soutient avec des appareils qui nous facilitent à voir de belles images comme vous le constatez. Et puis nous allons dire encore un grand merci, toujours à côté de l'Allemagne, à celui qui chapeaute l'ONGD, la fondation plutôt, la fondation CEPEC, qui est chapeautée par monsieur Apo Diplomate Mukelebe, mais en direct de l'Allemagne. Voici les initiatives, ben talaba initiative, monsieur Apo na Allemagne, talabima kusapouye, vous êtes corps et entrepreneur du Congo, associez-vous avec les gens comme Fajalobi, associez-vous avec les ONGD comme Fajalobi, comme les entreprises comme Elephant Cosmétique pour avoir des belles initiatives pour notre territoire d'Idiofa. Et le tout là, c'est Idiofa qui gagne. Donc c'est Idiofa qui gagne, c'est l'opinion qui gagne. Pour trouver maintenant celui qui est Jürgen, parce que lui aussi va nous dire sur la globalité de l'initiative. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui peut avoir... Bah écoutez, moi je peux dire que ce projet m'a séduit. Pourquoi? Parce qu'il est directement en lien avec la population. C'est un projet qui va complètement transformer la manière de vivre des gens. Ici, les gens n'ont jamais gagné un franc. Il n'y a pas de travail. Tout le monde est au chômage. C'est des gens qui sont chasseurs, cueilleurs, et qui ont des carences alimentaires, qui ont des gros problèmes d'éducation. Donc, c'est un projet éminemment social. Et d'ailleurs, Fajalobi a été accepté comme un sauveur pratiquement, et c'est vraiment sur les travailleurs de Fajalobi que reposent toutes ces plantations qu'on voit autour, et que repose aussi la transformation des récoltes des plantations. Donc moi, j'étais intéressé par développer une technologie moderne, durable, mais surtout dans un contexte social. Parce qu'il s'est révélé que tous les projets capitalistiques où il y avait une grosse entreprise qui chassait les gens, qui montait son business, ça durait pas, ça s'effondrait, c'était pas un espoir pour la population. Alors que là, tout ce qui est fait, c'est pas par des équipes de Chinois
travailleurs étrangers. Tout ce qui est fait ici, c'est par des ingénieurs congolais, avec des travailleurs congolais et des familles Mais congolaises. seulement la supervision d'un étranger. Et il n'y a absolument aucune supervision de l'étranger. Ah, ok. Moi, je suis Les responsables. le responsable. Mon bonheur, c'est que le projet communautaire réussisse. Alors, je vais vendre un peu de technologie. Je vais gagner peut-être 5% sur une toute petite partie de l'usine. Par exemple, Où est l'épuration de marché, fumée. autre. Mais Et ce qui venir m'intéresse ici, c'est qu'il y a la possibilité de créer ce démonstrateur, et c'est sur la base de ce démonstrateur que le ministère des Forêts et du Développement durable veut reproduire le modèle. Donc, si vous voulez, pour moi ici, c'est vraiment une vitrine. C'est une vitrine de la manière dont il faudrait faire le Makala à l'avenir dans tout le Congo. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Nous avons l'ingénieur Christian qui peut nous dire aussi s'il y a Kanangé na Mwandinga Nsuka, Ngogo Nangia Nsuka, par rapport à l'opinion, par rapport à Bampanga qui est la Kinshasa, il y a Idiofa, il y a Mekwendaka, il y a Getalabet Nabuntama, Bampanga Nange, il y a Kezabade Arave Makambwage, Biluta Kanakati, il y a Boala Mpike Zola, ba information, il y a Moutinouye, Sambo Bombi Ouvanda, vraiment informateur réel, Linki, il y a Kelendinga Nange, Ngogo Nangia Nsuka, à propos de la zone industrielle, il y a Bichambel. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Moi, Ngogo Fioti a lancé que les nénos, zone industrielle à Bichambel qui a fonctionné, je crois bien dans 3 mois, ou soit début janvier 2026. Déjà, beta banda manuellement pour ça la transformation à manio qu'on a beto décembre soit janvier. Donc, qui est namou que les nénos, y a travaillé ensemble d'un côté à monsieur Patrick, ça na initiation et à PDA. Que vraiment petit problème vers na ONG de Fajalobi parce que beto ba jeune beto bénéficier na ba bima pidi beto tangila na classe mais bubu beto réaliser vraiment yo que pesa beto qui est makasi na pour participer na réalisation ya œuvre rapide. Donc merci beaucoup. Voilà, merci mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, nous sommes à la fin et nous allons recevoir la toute dernière personne qui est le deuxième intervenant qui est monsieur Jürgen lui-même qui va nous parler sur la généralité de ces projets, la globalité de ces projets. Il va nous parler un tout petit peu sur ça et vous allez nous suivre par là et c'est par là où nous allons chuter avec notre vidéo du jour. Nous saluons As, le CT Kennedy Kalala qui nous suit depuis Kinshasa et depuis Chypre. Nous saluons Pepito Kakwala et nous saluons encore une fois de plus celui qui nous soutient aussi de loin. Il y a André de Dourba, il y a monsieur Fabrice Fabrigaz, Maestro Mokilingonga, sans oublier toute l'équipe de Fajalobi qui travaille vraiment, qui fonctionne, qui motive le travail. Et par là, nous voyons Zaki Madilo, les DAF, et nous voyons Jarvis Latoubou, le représentant du chef. Nous voyons, il y a Mbo, le Ronsardo Mpipa. Nous voyons beaucoup de gens sur Fajalobi que nous connaissons. Tagui, puis vous êtes là, trop nombreux. Jafar, Blaise Zamba, ainsi de suite. Nous ne vous oublierons jamais. Merci, retrouvons-nous à la suite. Voilà, monsieur Jürgen, bonjour. Bonjour, Lévin. Ah oui, c'est à propos de Bichambele, qui est la zone industrielle qui cartonne déjà pour le moment. Nos fidèles internautes, notre opinion du Diofa, voulait savoir pourquoi vous avez seulement choisi Bichambele, parce que notre territoire est vraiment vaste. Et vous avez fait porter seulement votre choix pour la zone industrielle à Bichambel. Pourquoi seulement Bichambel? Oui, donc Fajalobi voulait développer une zone industrielle qui fait la transformation avec un bassin agricole autour. Comme nous travaillons avec beaucoup de communautés, on a d'abord regardé où est-ce qu'on veut le faire. On avait plusieurs choix. Finalement, nous avons choisi
Bichambele. Pourquoi? Il y avait plusieurs éléments qui viennent ensemble. D'abord, c'est à l'entrée d'Idiofa vers Kikwit. Nous voulons développer une zone avec un bassin agricole qui produit le makala, qui produit le manioc, qui produit le palmier à l'huile, du café, etc. Mais le makala, ça doit être transporté le plus proche de Kikwit. On a cherché les zones où la terre dans la savane est encore assez fertile. Donc, dans l'axe, l'ancienne route, l'ancien R1, route nationale qui venait de Bicham, vers Idiofa jusqu'à Ilebo, ça c'était le R1 d'abord, maintenant on parle de R20 vers Idiofa. Mais ça c'était l'ancienne route. Et là, la terre est plus fertile que le côté, par exemple, vers Makanga. Nous avions déjà fait une zone de plantation de 1000 hectares à Bichambele, 700 hectares à Tomotilungu. Donc on a déjà tout un réservoir de bois de chauffage pour démarrer l'usine plus vite. On avait trouvé l'ingénieur Patrick de la France, qui a quand même déjà 74 ans, qui veut laisser son connaissance pour nos jeunes d'Idiofa. Donc il veut développer quelque chose. Nous avons voulu tout concentrer dans un endroit et donc on avait déjà besoin de quelques acacias qui sont de certaines tailles qu'on peut commencer pas après 7 ans mais après 3 ans déjà avec l'usine. En surplus à Bichambele, on a trouvé une place pour une micro-turbine pour faire le courant. Donc le lac puis la rivière donne suffisamment de force pour avoir suffisamment de courant pour développer ça. À côté de cette plantation qu'on avait déjà. Il y a tous les éléments comme le sable, la caillasse, tout se trouve en place pour déjà direct développer. Et on était avec une communauté qui a quand même connu aussi ses antécédents pour et contre, mais qui finalement, avec une grande population autour d'autres villages qui veulent développer cette usine et ce bassin agricole. Donc nous avons trouvé tous les éléments et la population et le terrain disponible et le courant et le matériel comme le moulin, le sable qu'on a besoin pour développer les usines. Tout est là. Donc ça c'était d'abord, mais le place géographiquement est idéal, c'est à l'entrée de Idiofa. Donc c'est entre Idiofa et Kikwit, pas trop loin du macadam, parce que ça c'est important, pour arriver avec cette makala, avec ce manioc vers Kikwit. Parce que le but, si nous voulons développer l'économie à Idiofa, nous devons avoir des produits à vendre ailleurs, à l'externe. On ne doit pas le vendre tous à Idiofa parce que ce sera un circuit qui ne va pas enrichir Idiofa et développer. Et comme on sait que le macadam qui maintenant suit 600 vers Idiofa, vers Inchwem, arrive à l'autre côté. C'est pas dans notre route, mais on va avoir une route autonome pour arriver au macadam. Le macadam va former que la ville va se suivre vers Inchwem et alors vers Bichambele. Donc au fin fond où maintenant on voit la projection que l'agrandissement de la ville, on arrive à la fin fond l'industrie. C'est comme Kinshasa par exemple, leur industrie, ils ne vont pas le faire à Gombe, mais ils font à Tsili, au fin fond de la ville. C'est comme ça que nous le prévoyons aussi pour le faire là-bas et pour concentrer alors toutes les transformations ensemble à l'entrée de la ville. Alors, parlant de la population, quelle est la vie de la population? Quelle est la réaction de la population? Parce que il y a la fois passée, l'opinion nous avait même demandé comment est-ce qu'il y a des bagarres là-bas, il y a des tueries, la police descend et puis il y a des bagarres là entre deux communautés, je ne sais pas. Quelle est vraiment la vie de la population à propos de tout cela qui se présente comme développement, mais je ne sais pas si pour eux c'est contre ou c'est quoi. Qu'est-ce que vous en dites? Non,
Pour la population, nous sommes très bien accueillis. Hein? Nous sommes demandés par toute la communauté, même pas seulement Bichambel, mais les villages autour, parce qu'ils savent que ça c'est leur développement. Donc maintenant, par exemple, hier on était là, on est venu, on est un peu en retard pour payer les salaires. Ah, les enfants vont pas encore à l'école. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on fait rien là-bas de développement? Hein? Les gens sont en attendant. Bien sûr, il y a toujours quelques têtes qui cherchent un désordre pour leur propre intérêt. La difficulté à Idiofa, c'est les gens sont en pauvreté, les gens veulent direct un intérêt. Ils ne veulent pas attendre à la minute. Hein. Donc, les problèmes qui se posent souvent, c'est autour du terrain. Tous les gens autour de Bichambel, tous les villages, veulent céder le terrain pour développer leur coopérative de plantation qui va produire pour l'usine. Tout le monde. Et maintenant, on a même, comme tout le monde voit direct leur intérêt, on a même des discussions dans des mêmes familles parfois où à la limite de leur portion parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils ont un terrain pour développer pour l'usine. Donc c'est parfois des discussions directes entre les gens, mais ce n'est pas vraiment que les gens sont contre l'usine ou contre le développement, parce que tout le monde le veut. Tout le monde a envie que ça se développe le plus tôt que rapide. Mais ils font parfois, comme dernièrement à Bichambel, on avait l'un ou l'autre qui avait fait une barrière pour faire du bagarre, pour ne pas laisser passer la police ou pas laisser passer les gens. Mais ça n'a rien à faire avec qu'on ne veut pas le développement de cette usine. Ça, c'est des discussions entre des gens qui se battent pour qui a droit sur quel terrain ou quoi. Mais en réel, nous sommes venus maintenant avec l'administrateur pour délimiter la limite des secteurs, parce qu'il y a 3 secteurs qui viennent ensemble. Et les 3 secteurs vont profiter de cette usine. L'usine se trouve dans le terrain de Kalanganda, de Bichambel. Il y a le Kanga, le secteur Kanga et le secteur Yasalokwa. Yasalokwa a des terrains de Kimpatalokwa. Boalengue est dans le Kalanganda. Elom et Lombushongo sont dans le Kanga. Tomoti, Lungu et Seme Bichambel. Et nous sommes en fait proches parce que nous sommes dans le coin avec un 4e secteur, c'est le Musanga avec Inchwe. Donc, mais tous ces villages vont profiter pour avoir une usine à l'intérieur, juste au milieu de tous ces secteurs. Donc, ça, je n'ai pas peur que les gens sont contre parce que partout où on vient, on est très bien accueillis. Je ne suis pas agressé là-bas, même quand l'administrateur est venu, on n'est pas agressé. Mais c'est souvent entre quelques têtes des familles ou des clans qui cherchent alors où est la limite. Et c'est pour ça que c'est important que le gouvernement met aussi très clair les limites des secteurs parce que entre Bichambel et Boalengue, par exemple, et Kimpatalokwa, il y a un clan qui vit dans 3 villages. C'est la même famille, mais donc c'est bien pour savoir où est la limite du secteur, parce que comme ça, on sait direct, voilà, ça c'est le clan Ibansi Boalengue, Bichambel, Kimpatalokwa. Alors, si... Voilà, c'était à propos de ces coups-là, sur tout ce que vous avez comme cahier de charge. Il y a M. Patrick qui est votre prédécesseur de la vidéo, qui a parlé d'un petit 1 ou 1,5 million déjà qui est avancé, qui ne représente même pas la moitié. Alors, c'est seulement l'argent des crédits carbone qui va réaliser ces projets ou il y aura d'autres partenaires comme d'habitude ou soit vous lancez un appel aux partenaires. Bon, bien sûr, il y a 2 choses. Il y a l'usine, il y a la plantation. Les plantations, on va les organiser communautaires, coopératives. Là, nous comptons sur un parti sur le crédit carbone que chaque coopérative va avoir pour avoir son fonds de roulement et pour avoir alors leur récolte qu'ils peuvent vendre, qu'ils peuvent continuer.
Mais aussi, les plantations, on va avoir l'argent de Pifores, peut-être d'autres partenaires comme PNDA qui peuvent donner les intras, qui vont renforcer les communautés pour faire leur plantation. Alors, l'usine, c'est quelque chose à part. L'usine, c'est un grand coût, c'est 9 millions de dollars. On a déjà le début, comme le microturbine qu'on est en train d'installer, l'usine de manioc qu'on est en train d'installer. Les machines sont achetées, on attend encore le dédouanement. Mais la grande usine et le grand terrain qui doit être organisé, parce qu'on parle quand même d'une zone industrielle de vingtaine d'hectares. Donc, vous avez juste vu un petit bâtiment maintenant, quand on peut le dire. On va encore ajouter beaucoup de bâtiments. Nous avons fait maintenant un accord avec Canopy Trust pour faire une étude financière finale. Nous avons déjà beaucoup d'études financières, mais on veut avoir une totalité des choses qu'on peut attirer des investisseurs. Donc, ce sont des investisseurs qui vont faire une participation, et ça peut être Canopy Trust qui est à Genève. Donc, on parle avec des fonds, des financeurs qui veulent l'impact, qui ne veulent pas direct gagner beaucoup d'argent, mais qui veulent créer quelque chose qui fonctionne qu'on peut alors dupliquer ailleurs. Parce que nous voulons une usine qui arrête la déforestation, qui veut que moi je ne veux pas faire des usines pour gagner mon argent ici. Mon seul souci, c'est qu'on n'a plus de déforestation. Et pour pas avoir la déforestation, on doit trouver une solution pour le Makala. Parce qu'on a besoin beaucoup de Makala. On a une population qui agrandit. Donc, par faire des plantations avec des arbres de croissance rapide, on peut arriver à ça qu'on produit en masse, qu'on produit même en bonne méthode le Makala qui produit moindre d'émissions. Et voilà. Là, on va trouver des financeurs qui vont investir ça et qu'avec le temps, on va le repayer. Ça, c'est le but, mais que l'usine il reste ici pour les coopératives finalement. D'abord, nous sommes aussi en train de regarder, nous avons établi un SARL pour ça, c'est une société à part, mais l'ONG a la majorité des actions. Donc l'ONG, c'est qui? C'est retour toutes ces communautés qui sont membres communautaires. Donc notre but, c'est on va développer à partir de la base quelque chose qui va produire l'argent pour la base, pour la population. C'est pas pour que après un Mundele ou un Chinois vienne prendre l'argent et maintenant on est riche et tout le monde continue à vivre dans la hutte. On doit développer comme ça. Donc ça c'est un grand pas. On cherche argent privé pour l'usine. À l'autre côté, on utilise l'argent qui sont prévus pour les communautés, comme par le crédit carbone, comme par des financements qu'on trouve externes comme Pifores, comme PNDA, autres choses, qui investissent pour faire les plantations. Donc, c'est deux côtés. Mais on va trouver cet argent si on ne détruit pas toujours, parce que la communauté, la population veut toujours les intérêts à la minute. Et si on pense toujours comme à Makanga, on a moindre de boulot maintenant parce que nous ne trouvons pas à tout moment de nouveaux financements. On fait tout qui est possible. On va brûler la forêt. Mais quand on brûle la forêt, c'est pour 50 ans qu'on n'a pas de crédit carbone. Comment on va alors payer les coopératives? Une perte énorme. C'est une perte énorme. Comment on va payer une coopérative quand on n'a pas d'argent? C'est eux-mêmes qui détruisent. Donc là, je suis aussi allé donner le mot, par exemple à Makanga. Voilà, ce qu'on a détruit, c'est une perte, mais ce n'est même pas une perte pour moi personnel. Moi, je mange. Car c'est pour la communauté. C'est la communauté qui va recevoir cet argent. Vous détruisez votre propre maison, mais vous ne prenez pas en compte. Et donc, c'est là que les gens doivent comprendre le développement, ce n'est pas dans un jour. On doit avoir une vision très longue. Et je sais que tout le monde souffre. Maintenant, on veut manger. Mais il faut voir que laisse-nous développer les choses au long terme. Parce que quand Fagelob et on voit des gens vers l'université, c'est pour 5 ans. C'est pas la première année que les gens ont déjà tout de suite fait leurs études et gagné leur argent. Ils doivent se battre 5 ans.
on les entretient 5 ans. Et c'est comme ça qu'on fait avec la communauté, la même chose. C'est au long terme qu'on va voir les intérêts pour tous. On essaie pour créer du boulot à la minute, mais on ne l'a pas à tout moment. Mais cette usine, c'est une garantie qu'on va avoir tous les jours du boulot pour beaucoup de monde. C'est ça qu'on doit toujours voir, le long terme. Et là, je comprends, quand on est dans le problème maintenant, quand on n'a pas pu étudier, on doit donner à manger à tes enfants, on ne sait pas comment réparer la toiture, on ne sait pas comment envoyer les enfants à l'école, on est dans la difficulté. Mais c'est alors aux autres gens qui peuvent regarder plus loin pour encadrer, pour que nous allons en avant. Et c'est ça que Fagelobi fait. Nous rassemblons, que tout le monde est dans le même bateau et nous avançons. Et les gens doivent mieux comprendre encore qu'on est dans le même bateau. Fagelobi n'est pas ici développé pour s'enrichir. Moi, je ne suis pas venu pour devenir riche au Congo. Jusqu'à ce jour-là. Chaque mois, j'utilise l'argent de ma location, de ma maison en Belgique pour vivre ici. Je ne gagne rien. Et on peut dire, oui, vous êtes riche, vous avez beaucoup de forêts, etc. plantées. Mais c'est pour la communauté, ces forêts. C'est pour tout le monde qui vit ici. Après moi, je n'ai pas des héritiers. Les héritiers, c'est tout le monde qui est dans le village, qui va profiter qu'il y a des grands arbres, qui va donner des planches, qui va donner des crédits carbone encore toujours. Pendant 50 ans. Dans 50 ans, je vais avoir 102 ans. Donc, j'espère que je vive encore, mais je doute, déjà. Je doute fort. Voilà, merci beaucoup. C'était avec plaisir pour clôturer notre vidéo de la zone industrielle. Merci beaucoup. Nous vous remercions, M. Hogan. D'accord, merci. Idiophanios.